Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité n'est autre que Hugues Maillot, délégué national pour l'Outre-mer pour le parti politique bien connu Debout la France. Hugues Maillot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de passage à Mayotte, en pleine campagne, j'imagine. Est-ce que ce qui se passe actuellement à Mayotte, et notamment les événements que vous venez de suivre en direct, amène de l'eau au moulin de votre discours? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voudrais vous préciser que je ne suis pas venu pour faire campagne. Ouais. Je suis venu pour désigner, installer notre responsable départemental, Gilles Martin. Ouais. Et puis, je suis venu également pour prendre le pouls de la situation à Mayotte, parce qu'on ne peut pas être en responsabilité en charge de l'outre-mer dans le 6e parti de France sans venir voir exactement ce qui se passe à Mayotte. Et ces derniers mois ont été particulièrement agités. Et depuis que je suis arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé place de la République lundi matin me rendre compte de la situation. Et depuis lundi matin, j'ai perçu cette exaspération qui monte sur la place de la République elle-même. J'ai rencontré les femmes leaders hier qui également portent cette exaspération, je dirais même cette colère aujourd'hui. Et puis j'ai également rencontré des responsables politiques et des responsables associatifs qui sont submergés par cette situation d'immigration. Qu'est-ce qui ressort de ces rencontres? Et donc ce qui ressort, c'est que l'État, jusqu'à présent, n'a pas assumé ses responsabilités à Mayotte. Et c'est un des points que j'ai abordé hier en conférence de presse en présentant Gilles Martin. Il y a effectivement une nécessité absolue de restaurer l'autorité de l'État à Mayotte. Moi, je suis très surpris qu'il faille attendre pratiquement 4 jours pour que les forces de l'ordre viennent faire des contrôles de régularité des papiers place de la République. Deux mots pour ceux qui ne connaissent pas forcément Debout la France. C'est aussi l'objectif d'installer quelqu'un sur place pour gagner en notoriété sur le plan local. Ici à Mayotte, Debout la France, c'est quoi? C'est un parti de droite, un parti de centre, un parti de gauche? C'est un parti gaulliste. Oui. On se réclame de l'action, en tout cas on s'inscrit dans la filiation au général de Gaulle, c'est-à-dire que nous pensons que la situation en France est aujourd'hui suffisamment sérieuse, suffisamment grave, pour que tous les patriotes, tous ceux qui aiment la France, et il ne faut pas confondre patriotisme et nationalisme. Le général de Gaulle disait le patriotisme c'est l'amour de son pays, le nationalisme c'est la haine des autres. Nous aimons notre pays, et j'ai ressenti également aussi à Mayotte un amour profond pour la France qui est en train d'être, écorché. Et ça, je pense c'est inadmissible. En 2011 et même avant, Mayotte a fait, en tout cas à travers la départementalisation, un véritable acte de foi en la France. Je pense que c'était pas évident. Et donc il faut respecter cette volonté des Mahorais. Il faut que l'État fasse preuve d'autorité vis-à-vis des Comores pour faire respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la décision des Mahorais d'être ancrée dans la République française. Et puis il faut que l'État fasse preuve d'autorité à Mayotte en ne laissant pas continuer ce flux incontrôlé d'immigration. Hugues Maillot, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui Debout la France de Les Républicains? Je pense que les Républicains ont renoncé à tous leurs principes, et notamment aux principes gaullistes qui avaient été ceux qui étaient portés, relayés à l'époque par le Rassemblement pour la République. Je pense que les Républicains, et notamment, je vois que Alain Juppé est venu ici, Alain Juppé est un Européen convaincu, je dirais un européiste, c'est-à-dire un Européen BA. Et je pense que c'est Alain Juppé qui a clos le débat au sein des Républicains sur la question européenne. Mais il faut bien se rendre compte, et il faut que les Mahorais comprennent, comme l'ensemble des ultramarins, que le projet européen tel qu'il a été construit, et tel qu'il est construit aujourd'hui, fait que la France tourne le dos de plus en plus à l'outre-mer et se replie sur le continent, sur l'hexagone et sur le continent européen. Et que c'est une des causes, une des raisons des difficultés que l'outre-mer aujourd'hui et que Mayotte rencontre. C'est-à-dire qu'il y a un désintérêt croissant
des élites nationales vis-à-vis de l'outre-mer. On n'est plus au temps de Jacques Chirac qui venait régulièrement et qui manifestait son intérêt. On est dans le désintérêt parce que la France et ses élites, plus particulièrement ses élites, a fait le choix du repli continental au lieu du choix du grand large, au lieu du choix de l'outre-mer. Votre positionnement sur l'échiquier politique, alors on a bien compris, un parti gaulliste, il y en a beaucoup, y compris à gauche, qui se réclament du général de Gaulle. Certains disent que vous êtes entre les Républicains et le Front National, à droite des Républicains. Non, nous ne sommes pas à droite des Républicains. Il y a des positions qui ont été prises par des Républicains. Monsieur Geoffroy récemment a pris des positions sur l'islam et a pris en exemple la Réunion pour dire que c'était mal ce qui se passait à la Réunion. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des extrémistes. Nous voulons rassembler tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion. Vous savez, moi je ne pense pas que l'islam soit incompatible avec la République. La religion relève du domaine privé. La politique... Mayotte le démontre tous les jours. Hein. Exactement. Donc ceux qui nous positionnent là sont ceux qui veulent nous empêcher de rassembler. Mais depuis 2009, avec les régionales, la première élection à laquelle nous avons participé, nous avons multiplié par 4 notre score en pourcentage, multiplié par 3 notre score en voix. Donc nous progressons. Nous sommes en train de convaincre les Français qu'une autre voie que celle du système ou que celle des extrêmes est possible pour rassembler les Français et redresser le pays. Et Mayotte a beaucoup à montrer à la France. Je disais hier que Mayotte ne doit pas avoir de complexe. Les élus mahorais ne doivent pas avoir de complexe. Ils sont français par excellence. Et Mayotte a beaucoup apporté à la France sur le plan culturel, sur le plan économique également. Tous les partis politiques qui sont passés sur ce plateau, qui arrivent de l'extérieur, tiennent à peu près le même discours. Tous, droite, gauche, centre, tous. Et on est tous d'accord avec ce discours-là. Imaginons, Monsieur Dupont-Aignan est élu président de la République en 2017. Il sera candidat, c'est certain. Quelles sont les premières dispositions prises, pour Mayotte? On s'intéresse d'abord à notre département, pour Mayotte. Simplement, je corrige une chose. Oui. Il y a le discours et il y a les actes. Oui. Je veux dire, les autres peuvent tenir un discours, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je veux dire, je pense que le gouvernement socialiste est aujourd'hui totalement disqualifié pour parler de Mayotte. Je pense que les Républicains qui ont été au pouvoir pendant longtemps ont aussi un passif. Et donc il faut que les... c'est quand même eux qui ont amené, avec Nicolas Sarkozy, qui ont amené le département ici à Mayotte. Mais une départementalisation qui ne prend pas en compte la nécessité d'adapter la loi. Vous savez, Michel Debré, qui a été j'ai envie de dire, le grand élu départementaliste, celui qui a départementalisé, qui a fait la départementalisation effective des quatre vieilles, avait inscrit dans la Constitution, l'article 73, alinéa 1, la possibilité d'adapter la loi. La seule chose, c'est que cette adaptation, elle doit être décidée au plan national. Mais c'est une garantie. C'est une garantie sur les libertés républicaines, c'est une garantie sur la solidarité nationale. Donc là, on est en face d'une départementalisation qui est mise en œuvre de manière mécanique, ou qui se met en œuvre dans des conditions qui ne sont pas adaptées à la situation mahoraise. L'égalité des droits doit être l'objectif, mais on peut retirer de ce qui s'est passé dans les autres départements d'outre-mer que c'est l'adaptation qui permet d'atteindre l'égalité. Donc je considère que la départementalisation telle qu'elle a été conçue et mise en œuvre, elle a été improvisée. Et je trouve que c'est un manque de respect. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, Hugues Maillot. La première mesure je vais essayer d'être plus précis. Oui. Comment vous gérez le problème de l'immigration à Mayotte? Allez, Dupont-Aignan est président de la République en 2017. Comment votre parti politique, Debout la France, gère l'immigration à Mayotte? D'abord en donnant un signal fort. C'est-à-dire? Et le signal fort, c'est la suppression du droit du sol à Mayotte. Parce que la suppression du droit du sol à Mayotte, c'est un signal qu'on va envoyer à l'État comorien et aux Comoriens pour leur dire que Mayotte, c'est la France, que la loi de la République, que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes doit être respecté et que donc les seuls qui sont légitimes à être sur Mayotte aujourd'hui, ce sont les Mahorais. Voilà. Et les personnes en situation régulière.
Donc, première mesure que l'on prendra. Ensuite, je pense que... C'est quand même un coup de canif dans ce qu'il y a de beau dans la France. Le droit du sol, c'est quand même quelque chose qui est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est la richesse aussi de la France. Non. Me semble-t-il. Bien sûr, l'immigration est une richesse pour la France, mais une immigration contrôlée. Je veux dire, les conditions aujourd'hui à Mayotte sont particulièrement difficiles. Je veux dire, il n'y a aucun département, en tout cas on ne se retrouve pas au plan national dans une situation où vous avez au moins 40% de la population qui est, qui est immigrée. Donc, à un moment donné, il faut un certain nombre d'actes forts, d'actes d'adaptation du droit. Et la deuxième chose à laquelle je crois aussi, c'est que il faut rentrer dans un véritable dialogue avec les pays de la région, un véritable dialogue. Aujourd'hui, vous allez nous parler de coopération régionale. Oui, mais bien sûr. Ce qui n'a jamais fonctionné. Mais ça n'a jamais fonctionné parce que ça a toujours été géré à la petite semaine depuis Paris. Moi, je me souviens d'une Madame Ledoux qui était ambassadrice, qui arrivait le matin d'un conseil des ministres de la COI et qui repartait le soir. Quand est-ce que vous voulez parler aux gens dans ces conditions-là ? Je me souviens d'un président de la République, François Hollande, qui est venu au sommet des chefs d'État, qui est resté 2 heures à Moroni. Mais en 2 heures, avec les temps de transport, il y a eu quoi ? 10 minutes de discussion ? Et puis, il y a eu une heure de discours. Et pendant cette heure de discours, la France s'est faite insulter sur la question mahoraise. Quand est-ce que nos dirigeants prendront la mesure de la situation, prendra la mesure de ce que représente l'outre-mer et s'en préoccuperont véritablement et accorderont un véritable intérêt. Venir aux Comores pour 2 heures à un sommet de chef d'État, c'est un mépris pour l'État comorien, c'est un mépris pour les Réunionnais, c'est un mépris pour les Mahorais, parce que ça veut dire qu'on n'est pas là pour régler les problèmes, on est juste là pour prononcer un discours et partir. Hugues Maillot, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. On rappelle l'information importante, c'est Gilles Martin qui va représenter Debout la France, un ancien UMP qui va représenter donc le parti politique ici à Mayotte, Debout la France. Merci Hugues Maillot d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.